Salut Joselito, Salut Philippe, tu vas bien? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Cette semaine, j'ai emménagé et j'ai eu ma cuisine. Grand moment, ça y est, ma La cuisine a été fameuse cuisine. Alors on va mettre la le lien pour ceux fameuse qui ont raté cuisine. cet épisode épique. Tu t'étais fait vendre ça. T'es passé d'un budget de 6 000 à 30 000 ou un truc du genre par De- une de- excellente vendeuse de chez. C'était pas Mobalpass, c'est le groupe Mobalpass et l'autre c'est Pérenne. ça, pérenne. Euh, J'espère que cette cuisine te sera fort pérenne. Et donc, on avait vu C'est ce que... le super process qu'avait appliqué cette vendeuse. On se demandait à quel point ça faisait partie du process de l'entreprise ou si c'était la personne qui était exceptionnelle, etc. Et puis, il y avait une première déception, si je me rappelle bien, où après le closing, il y avait eu une phase de flottement assez longue qui t'avait un peu choqué. Alors, il y a des gens qui étaient revenus, bah, notamment, je crois, tes deux co-acheteuses, ta belle-mère et ton épouse, qui étaient revenus en disant «Oh, je vois pas ce qui te choque», etc. Puis nous, on était là, mais quand même, il y a un trou déjà dans le parcours client. Mais bon, là, maintenant, tu as eu le delivery, il y a quoi? Il y a une semaine, quelque chose comme Ouais, ça. Donc là, on est il y a une tous, je semaine, ça y pense, est. suspendus à tes lèvres. Comment ça s'est passé? Est-ce que le coin café est à la hauteur? Est-ce que la cuisine est devenue une partie de ta pièce à vivre et elle sera Oui, oui, pérenne? oui, on mettra des photos la prochaine fois, on organisera Et surtout, est-ce qu'elle a eu le, sa le- com? Elle a été virée. Ah merde, Elle, elle n'est- elle elle s'est fait vendait trop bien. virer. Elle vendait. Alors, oui, elle vendait très bien. Et en fait, c'est la dirigeante de la franchise. En fait, donc, on a effectivement une grande maison qui s'appelle le groupe Fournier, qui réalise 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sort 25 000 meubles de Laisse-moi faire le cuisine ratio. par 30 sur semaine. 350 000, ça fait... Quel pourcentage de chiffre d'affaires tu as réalisé? Et Déplorable, oui, minable. je suis pas d'humeur à faire des divisions de Donc, tête, hein. en fait, tu as Mobalpa que tu mets 0,008. ouais, rien du tout. Mais je Non, suis là, je c'est l'ai pas fait. rien. Tu as fait 0,8% de chiffre d'affaires de cette entreprise. Alors, bah, l'entreprise, en fait, donc elle a C'est le Mobalpa même chiffre que les risques en parapente. entrée de marché, ils ont une marque qui s'appelle SoCook, où tu commandes en ligne et tu te fais livrer et tu te débrouilles un peu toi-même. Tu as donc Mobalpa et tu as le haut de gamme qui est pérenne, sachant que j'ai découvert la personne qui est venue poser la cuisine. Il y a eu l'achat, la livraison, la pose, il y a le maîtrise, il y a tout un tas de process. J'ai eu la chance d'avoir un monsieur qui a 45 ans de métier et qui a 3500 projets. Il part à la retraite, je fais partie des derniers. Et qui me disait, j'ai installé en 45 ans des cuisines à 5000 euros, des cuisines à 100 000 euros. J'en ai fabriqué, j'étais moi-même cuisiniste indépendant. Et je lui dis, et alors, j'ai acheté Pérenne, qu'est-ce que j'ai acheté? Il me dit, bah, tout ce qui est en bois, tu as acheté Mobalpa. Tout ce qui est quincaillerie, par contre, tu as acheté une marque suisse qui s'appelle PK. Je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos de cette marque. C'est à mourir de rire. On a l'impression YouTube? que c'est une dame qui essaie de pécho un installateur. C'est sur YouTube. C'est très, très ambigu comme vidéo parce que, voilà. Comment ça Mais s'écrit? On mettra le lien en dessous. PEKA, donc tu mets PEK PEKA. cuisine, tu tombes sur un cuisiniste, enfin, du matériel Mécanismes et suisse. accessoires pour meubles Ah et ouais. cuisine. Et alors, c'est traduit en anglais, mais avec un accent prononcé suisse, qui est très drôle en fait. Mais c'est une dame d'un certain âge qui invite sa fille, sa cuisine est en bazar, et il y a un mec qui arrive, l'installateur, il fait tout machin. Et tu te retrouves dans une scène de fin où tu as la fille, la maman et l'installateur, tout le monde se regarde et tu dis, qu'est-ce qui va se passer dans la cuisine? Alors, pour ceux qui diraient, José Lito, tu as un esprit tordu. J'ai montré ça à Madame Colombo qui m'a dit, ah ouais, t'as raison, c'est chelou le final quand même. Ça fait un peu Jackie et Michel à la fin. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette super commerciale n'a pas fait long feu, pas aussi long feu que les charnières que j'ai achetées qui sont garanties 25 ans? Elle n'avait pas le souci du Les détail. charnières pérennes. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Alors, on se rappelle qu'elle avait le souci du détail commercialement, Oui, mais il y a des métiers où il faut être au moins un petit peu technico et pas que commercial. voilà. Donc elle a été très commerciale, pas assez technico. Résultat des Et courses, donc, elle quand le commençait à monsieur coûter est cher. arrivé, alors ça a failli mal tourner, hein, mais parce qu'en fait, quand le monsieur est arrivé, il m'a dit, vous avez une baie vitrée à l'intérieur de votre cuisine. Il y a une poignée dans cette baie vitrée qui est longue comme ça, là. C'est une espèce de truc que tu tires. Et il y a un meuble qui passe à
véridique, hein, c'est pas à 2 millimètres sous la poignée. Euh, À Bali, j'ai vu un mitigeur de salle de bain que tu pouvais ouvrir qu'à un tiers parce qu'après, il y avait le miroir. Ting. C'est un exemple parmi de nombreux. Et il n'y a pas qu'à alors, Bali, mais à le Bali, on monsieur en m'a avait pas dit, mal. je lui ai dit, vous auriez fait quoi? Il me dit, bah, j'aurais fait une petite encoche dans, dans le truc dans la portière, dans la porte. Ouais, c'est à la bolivienne, quoi. Il me dit, mais pourquoi vous dites ça? Je dis, parce que je me souviens d'un village en Bolivie, il y avait une maison en angle et le monsieur sortait de son garage, il sortait sa voiture, il avait découpé un angle, il avait découpé Pour le rétro. non, pour le coffre, pour le Ah capot de oui, la ok. voiture, pour que ça passe. Il avait enlevé un bout de mur du voisin et tout le monde était d'accord avec ça, c'était pas grave. Et là, il me dit, non, mais ça arrive effectivement. Et j'ai Stéphane Callot qui est passé ce week-end, bonjour Stéphane, qui m'a dit, non, Ah, Joselito, c'est bien parce qu'il répond plus, hein. ce n'est pas ta femme qui te trompe, c'est pas pour ça que tu as de la chance, c'est peut-être que l'industriel qui fait les portes a tenu compte de la taille standard des cuisines et a mis la poignée juste au-dessus. On ne saura pas, mais on sent l'industriel chez Stéphane. En Merci attendant, Stéphane. il y a eu plein de merdouilles, plein de trucs qui n'étaient pas prévus. Et en termes d'expérience client, je l'ai dit à la gérante de la société pérenne à Montpellier, je lui ai dit, mais il y a eu un grand moment de flottement quand même entre le moment du maîtrise, etc. Et bon, là, elle me dit, ouais, c'est pas simple, la cuisine, c'est un milieu compliqué, blablabla. Et heureusement que le poseur était là, parce qu'il a vraiment tout rattrapé, il a tiré l'expérience client vers le haut. Dédicace Stéphane Codes, Callot, voilà ce qu'on appelle une chaîne de valeur. chaîne de Tu valeur. vois qu'il y a des. La valeur peut vite disparaître ou être extrêmement réduite s'il y a des parties de la chaîne qui font pas correctement leur Un truc job. tout bête, un truc tout bête, Philippe, c'est que d'un seul coup, le gars te dit, mais en fait, sur le plan, il y a l'évier de cuisine, ouais, d'accord, et vous avez juste au-dessus, là, à 20 centimètres de l'évier, une prise électrique. Comment te dire? C'est légal. Donc, bah, il te dit, il faut décaler la prise. Ah oui, donc il faut faire un trou dans le mur, c'est ça? Oui, il faut faire un autre trou dans le mur. C'est du placo, faut passer, faut machin, faut bidule. Et tu t'aperçois que le monsieur, il est plombier, électricien, menuisier. Il est multicorps. Plaquiste. Il a plusieurs. Ouais, ouais, il est plaquiste, il fait tout. Donc, il a arrangé ça très bien. Donc, le produit est chouette. Moi, j'ai dû dire à un moment donné à cette dame, Cathy, bonjour. J'ai raconté à tout le monde que j'avais acheté une cuisine qui coûte une blinde. Alors là, maintenant, il va falloir me donner tout un tas d'arguments parce que si finalement j'ai acheté un truc, c'est que du Mobile Pass, ça valait 10 000 balles, Et que c'est je tout vais passer décalé, pour un con. Si comme tout un est Ikea que j'aurais acheté qui n'était pas la bonne taille et qui laisse un gap comme ça. Il et aménageait là en face de moi, vraisemblablement, mais avec un frigo qui fait pas la bonne largeur. Une fois, on a fait tomber, alors je sais plus si c'était une plaquette de chocolat ou quoi, mais je veux dire qu'on l'a cherché pendant 2 jours cette plaquette de chocolat parce qu'elle était entre le frigo et le mur. Il y a ça à peu près. On l'a trouvée nulle part. Mais c'est pas possible, elle était là. Non, c'était du fromage. oh merde. Alors la chance, c'est que j'ai plusieurs voisins. On est Il fait quand même. 76 dans l'immeuble qui sont arrivés et certains ont regardé. Et à chaque fois, quand même, ça a été de dire, OK, en attendant, parce qu'ils sont allés voir d'autres marques, il y a 3 personnes dans l'immeuble qui ont choisi Pérenne, d'autres ont choisi d'autres marques. Et j'ai 3 personnes qui ont choisi une autre marque qui m'ont dit, ah, ben, on n'a pas eu autant de conseils en termes, par contre, de conception et d'aménagement. Et je pense qu'il y a une partie de cette valeur-là qui est totalement immatérielle, hein, qui est là tout au La début. preuve, on Et peut se faire virer. c'est ce que j'avais dit à la première vidéo. Par contre, en termes de conception, effectivement, il y a eu de très bonnes idées, des bons insights, et le résultat est vraiment chouette. Mais comme quoi, hein, maintenir C'est cette dur. expérience, cette satisfaction client là tout du long, c'est très compliqué. Et là, en plus, on voit qu'on a une chaîne de valeur qui n'est pas très maîtrisée parce que ça veut dire qu'on a un fabricant industriel qui fait du Kaizen et qui sait qu'il y a des hauteurs standards et qui évite de mettre sa poignée à travers des hauteurs standards. Donc, ce n'est pas que de la chance. Loin de là. Donc, on a un industriel et ses méthodes. On a un réseau franchisé, c'est déjà des entreprises tierces, avec tout un mécanisme de transmission de process, de partage de process, mais ça reste des tiers. On a un Mmh. site internet centralisé auprès de l'industriel, donc de la Mmh. distribution, configuration, etc. Donc tout un côté produit numérique qui est au niveau de l'industriel,
entre l'industriel et le franchiseur, mais géré par l'industriel. Donc la partie retail, auto-retail. On a un installateur qui, si j'ai bien compris, est une entreprise indépendante. Alors, ça dépend. Il y a chez certains franchisés, c'est un installateur maison. C'est Donc un et salarié de la d'autres boîte font franchisée. appel. En tout cas, ils avaient le t-shirt avec le branding marqué Pérenne. Le mien, lui, il avait un t-shirt Cuisinella. D'accord, C'était donc très drôle d'avoir. Excellent. Alors lui, c'est une entreprise indépendante? Excellent. Oui, lui, c'était un indépendant. Ok, donc on a bien dans cette chaîne de valeur. Et en plus, on a des cas de figure différents. Donc la chaîne est multiple. Il t'en manque un. Il te manque le Il m'en manque. transporteur, puisqu'on m'a livré deux Le hottes. transporteur, magnifique. Et, ah oui, c'était une semaine avant l'installation, si je ne me trompe pas, voire 2. Alors ça, c'était une semaine avant l'installation. Il y a eu eu deux hottes qui ont été livrées. Ok, alors il y a le logisticien qui est peut-être même pas la même boîte que le transporteur. Alors, non. Il y a le logisticien, il y a le transporteur. Le transporteur, il a un système de scanette. Ça fait tic, 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 tic. Et puis finalement, la nana me dit ah, mais monsieur Tirados, on va repasser parce que vous avez une deuxième hotte. Je lui dis, j'ai toujours rêvé d'avoir des hottes en stéréo. Ces trucs qui font vachement de bruit, j'en veux 2. Et je lui dis, mais attendez. La hotte, là, quand vous l'avez bipée, elle a fait bip. Ça a fait bien bip, ouais. Donc c'était bien dans le lot, ouais. Donc elle est à moi. Ouais. C'est quoi comme truc? Elle me dit non, c'est plutôt bas de gamme et tout. Je fais bon, puis on va être honnête, rendez à César ce qui appartient à César. Par contre, ce qui était très drôle, c'est qu'il y a en bas des meubles, tu as des profilés comme ça. Et puis pour ce qu'ils appellent les passe-mains, là, pour tirer parce qu'il n'y a pas de poignée dans les trucs, ça s'appelle des passe-mains. Et c'est livré en longueur de 4,20 m. Ça ne passait ni dans les escaliers, ni dans l'ascenseur. Qu'est-ce que fait le transporteur? Il dit, bon, c'est pas grave, hein, c'est un coup de genou, on le plie. Véridique, histoire vraie, hein. La responsable dit ah non, surtout pas. Et le cuisiniste me dit ah, mais vous savez, José Lito, moi je suis arrivé. Il me dit déjà, vous avez de la chance, la cuisine a été livrée, les meubles ne sont pas abîmés. Je dis mais ça arrive souvent. Il me dit c'est tout le temps. Vous avez là par contre, il me dit pour le coup, vous avez de la chance. Il dit non, mais il y a des meubles coupés en deux, il y a des trucs. Et la maison Fournier, plutôt que de les récupérer, ça coûte moins cher de renvoyer des nouveaux meubles. Ok, c'est bon à savoir. Et il me dit, il y a les plaintes ou des choses comme ça, les transporteurs les pètent et après ils me les posent bien gentiment, bien à plat. Mais j'ai des plaintes pétées, j'ai des portes qui rentrent pas, les gars ils les cassent en deux. Voilà, donc tu as aussi des transporteurs qui ont leurs problèmes de transporteurs. Là, ils ne pouvaient pas passer dans la résidence, ils ne pouvaient pas rentrer, il fallait y aller à pied, ils n'avaient pas les équipements ils n'avaient pas une petite scie ou 3 conneries pour faire le job. Donc, le billard. Ah, le billard, non. Ne parlons pas du billard. Bonjour, mesdames. 16e étage à pied, le billard. 16e étage à pied, le billard ne rentre pas dans l'ascenseur. Cerisier massif. Ouais, un beau, hein, une belle pièce en massif. Donc, résultat des courses, la cuisine a été livrée. Et c'est vrai que tu te retrouves avec, en termes d'expérience client, un espèce de, ce que j'appelle un Frankenstein. Puis là, j'en ai eu plusieurs. Hein. On en parlera la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine, mais en fait, le constat, je me disais, je suis fatigué. Je me dis, tiens, pourquoi je suis fatigué? J'ai fait appel à des déménageurs, j'ai pas bougé beaucoup de cartons. Et tu sais quoi? Je réalisais, avant qu'on enregistre, que quand tu te retrouves, parce que j'en parlais avec ma voisine hier qui me dit, je suis épuisé. Je dis, mais toi aussi, tu as eu des déménageurs et tout. Elle me dit, ouais, mais José Lito, il y a tellement de trucs. Elle est mère célibataire, elle est seule, elle a une petite fille. Elle me dit, mais il y a tellement de trucs à gérer. Et je me faisais la remarque que quand tu es dans un moment de ta vie comme ça, où il y a une foultitude de frictions, tu arrives à un seuil de saturation. Ça épuise parce que la semaine dernière, en attendant, j'ai eu un poseur, un déménageur, un plombier pour rajouter un bout de tuyau, un machin, un bidule. Et toute la journée, ça fait clic, 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 clic. Je m'étais dit, bon, le mec, il est autonome. Mais Philippe, tu lui dis, je te donne les clés, tu as les clés du parking, tu as les clés de la baraque, tu te démerdes. Sauf qu'il vient de solliciter, il a une foultitude de petites questions qui viennent en permanence et où tu te dis, mais je ne comprends pas, on a eu tout un contrat au départ, on a noté plein de choses, un petit peu comme le brief avec une agence. On avait pourtant tout bien noté. On avait pourtant dit qu'on prendrait un thème Elementor. Alors pourquoi tu es en train de me comparer 5 thèmes dont pas un seul n'est Elementor?
Après que je t'ai fait un discount parce qu'on s'était mis d'accord pour un petit C'est ça, événement. Philippe. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est une foultitude de Que j'ai frictions. pris la personne qui allait sur Elementor. Oh mon Dieu. Et voilà, et tu te retrouves avec ça. Et en fait, mais oui, en tant que manager, c'est juste que c'est tellement non-stop que tu te dis, mais ok, moi, Et l'info a déjà été tout en donnée. innocence. Et Mais alors, ouais, ouais, moi je me dis, ok, j'ai fait le travail en amont, j'ai tout donné 5 mois, 6 mois avant. Ok, j'ai payé, donc de Dieu, j'ai payé des tas de gens, j'ai sorti un paquet de pognon, c'est insane de sortir autant de pognon en si peu de temps. Tu dis, j'ai payé tout le monde, j'ai donné des pourliches, j'y suis allé royal au bar, je me la suis pété, et on me demande encore de gérer des merdes. Donc tu dis, ok, c'est pas une question de oui. thune. Et puis là, en plus, ils sont à la fin du cycle, si tu veux. Donc maintenant, il faut que le cash circule et passer à autre chose. C'est bon, c'est fini. Yes, 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 T'es à la yes, fin du yes, flux, yes. là. T'es à la fin du flux, ils s'en foutent, tu vois, les mecs. En plus, ils te disent, parce que moi, je posais la question, je dis, mais Tu es un attendez, coup. Tu n'es plus un client, tu es un coup maintenant. la nana, je lui dis, mais après la cuisine, vous le savez, on le sait, là, il va y avoir les chaises, le dressing, la salle de bain. Il y a encore un paquet de blé à prendre. Mais elle te dit, Et le même coût si, d'acquisition est déjà passé. Donc, mais elle te théoriquement, dit, c'est même de la si pure j'ai marge cette maintenant. carotte-là, c'est compliqué. Tu sais, la franchisée me disait, hein, parce qu'on a parlé un peu business tous les deux, et en soi, je suis un bon client parce que j'arrive à me mettre des deux côtés de la barrière, et j'y vais toujours en termes d'expérience client en disant, regarde, je te donne mon feedback pour que tu vois comment tu peux améliorer certaines choses. Et la nana m'a dit, mais Joselito, vous savez quoi, je suis arrivé dans le business de la cuisine, je pensais que c'était simple, c'est affreusement Malheureuse. compliqué, Ce que je faisais affreusement avant. compliqué. Et elle me dit, et là, heureusement qu'on fait des marges, hein. Je dis, mais vous faites de la marge. Elle me dit, ouais, non, mais heureusement qu'on fait des marges, parce que sinon, si Ouais, c'est c'était un sûr. business à faible marge, il y aurait juste personne sur le Ouais, créneau, puis quoi. tu C'est un vois, les truc de merdes fou. qui peuvent vite tomber, on en parlait l'autre jour avec une cliente, pareil, ils font des marges, ok, mais pas délirantes, et puis ils font des discounts, et puis paf, une merde qui leur tombe dessus. Mais une bonne, hein. Et c'est tout pour leurs pommes. Des trucs qui sont pas assurables, tu vois. En gros, ils ont payé une équipe pour une période donnée, mais c'est quelque chose qui est périssable, donc tu peux rien récupérer. Et si il y a une annulation due à un sinistre et que derrière tu peux pas fournir la prestation qui était due sur cette période-là, mais que tu as quand même déjà payé toute l'équipe, c'est foutu. C'est de l'argent qui est perdu et tu ne retrouveras jamais. Donc ça, c'est pas assurable. Donc tu vois que ta marge, tu en as 3 comme ça dans l'année, bah, tu es content d'avoir un peu de marge. Des Euh, problèmes de couleur, des problèmes de machin. Moi, je suis arrivé, je dis, mais en fait, c'était pas cette couleur-là qu'on avait choisi. Et là, la cuisine est montée à moitié. Et après, bon, on a dealé le truc, Ah, et le donc t'as pas la cuisiniste me couleur que tu avais dit, commandée. eh ben, en fait, c'est pas ça, c'est que ça semblait plus clair au magasin parce qu'il y a un autre type d'éclairage. On n'a Éclairage. pas eu la bonne idée de sortir, se mettre dans la rue, de regarder l'échantillon. Et ouais. Et le cuisiniste me dit, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire livrer une cuisine 3 jours, hein. Il me dit, t'es au deuxième jour, et là, d'un seul coup, le client déboule et te dit, eh, mais c'est pas la bonne couleur. Et là, je lui avais dit, si ça avait pas été la bonne couleur, il me dit, ah, ben, t'étais livré en octobre. Je me on fait quoi de maintenant à octobre? Il me dit, ben, je te monte ta Camping cuisine gaz. telle quelle. Genre, j'en reviens j'en reviens en octobre, je te mets la nouvelle cuisine. Donc là, je démonte, je remonte. Sauf que Je te nique tes autres meubles. ah ouais, mais le bon de commande Ta a été moquette, signé, ton ah ouais, parquet. non, mais là, laisse tomber, tu te dis, ah ouais, mais laisse. Et ça, c'est un petit projet, hein, quand ils te racontent des projets à 100K, tu te dis, Tu peux ok, pas savoir. Faisons un zoom tu veux pas arrière. savoir. Regardez les émissions aussi de. Comment s'appelle cette émission? C'est une émission britannique et qui a une version néo-zélandaise où les gens font leur maison, tu sais. Euh, Ouais, Comment ouais, laisse s'appelle cette tomber. émission? Je Bon, sais pas, mais mon j'ai beau-frère est bien dedans, il retenu les un truc, regarde. c'est qu'une belle Et moi, baraque, c'est toujours 2 fois et demi plus cher ouais. et 2 fois plus long minimum. Jamais à l'heure, jamais dans les clous, ou presque. J'ai dû en avoir un sur 12 saisons. Non, non, mon beau-frère il est en train de se faire fabriquer sa maison. Il me dit avril 2023. J'étais sûr? Ouais, les gars, j'habite à côté du chantier. J'ai trouvé un appart. Il a trouvé, pardon, une petite maison à côté du chantier. Il y passe régulièrement. Je dis, bah, tu sais, nous, l'immeuble, ça, il y a eu 6 mois de retard. Alors, il y a eu Covid, Ouais. j'entends. Mes parents me Je disaient dis, à récemment, la non, mais fin, quand c'est des promoteurs, ils ont des pénalités, donc c'est à l'heure. C'est ça. alors, ils ont eu 3 mois de retard. Ils se sont speedés. Et justement, j'avais un CEO d'une startup là, mais ce sera une autre histoire de domotique qui est passé boire une bière à la maison. Merci LinkedIn, j'ai réussi à le faire déplacer jusque chez moi en mode VIP. Non, mais il y a un T'as une intégrateur belle pour tout cuisine l'immeuble. maintenant en Ouais, mais plus. moi,
mais moi, je suis pas n'importe qui, donc tu vas venir, je te paye une bière, mais tu vas venir. On a passé 2 heures, on a parlé de son business model, c'était très très intéressant, de ses investisseurs et tout, c'était très drôle, et d'expérience client aussi, et de Frankenstein encore. Et il me disait, non mais Joselito, sur des immeubles comme ça, à la fin, les mecs, ils sont tellement fond de balle que, enfin, moi quand même, quand le poseur m'a mis la prise, et on finira là-dessus, quand il a posé la belle plaque électrique, ou je sais pas comment c'est foutu, le gars me dit, j'ai posé la plaque, j'ai un petit problème, monsieur Tiradous, qu'est-ce qui vous arrive? Il n'y a pas le câble d'électrique, pardon. Il me dit non, non, ils ont fait le trou, ils ont tout posé, mais il n'y a pas le 32 ampères. J'ai un monsieur qui est venu lundi, qui a un très fort accent des pays de l'Est, très gentil, qui m'a dit, c'est moi venu faire le chantier quand je suis venu, et en fait, il C'est un accent roumain, ça, m'explique, monsieur. bah, je pense que c'était un Roumain qui m'explique qu'en fait, il me dit, toi, tu avais l'appartement témoin, et souvent, il y avait plein de matériaux, de trucs dedans, donc on le fermait à clé. Et quand j'ai voulu faire ton 32 ampères à toi, il était fermé à clé. Et après, je suis parti en vacances, j'étais juste Il s'en zappé, rappelle. mec. C'est là que tu vois le mec dedicated. Tu vois. Le mec dedicated. Donc, Bon, il est revenu, et par contre, il m'a dit, je vous branche la prise, je vous branche votre plaque électrique et tout. Je dis, bah, moi, je veux pas mettre le feu à l'immeuble, hein. Je suis vraiment pas doué. Il m'a dit, non, c'est normal, c'est moi qui ai fait la connerie. Il m'a demandé si j'avais d'autres choses à brancher et tout. Et tu te dis, sympa. eh, vraiment, les artisans, ils rattrapent, hein. Les petites mimines là, rattrapent pas mal de trucs que les Tu sais que cerveaux, ça se fait auxquels les dans cerveaux pas le, pensé, hein. ça se fait dans l'industrie aussi, ça. Hein. Je sais qu'il y a eu des fois où ils ont livré des voitures, notamment Tesla ou d'autres, et quand il y a eu des pénuries, c'est arrivé de livrer des voitures avec une pièce en moins. Et les mecs, tu repassais au service ou le service mobile. Alors depuis Tesla, et je pense qu'il y en a quelques autres qui le font, tu sais, il y a les services mobiles maintenant. Tu as une camionnette qui vient et comme c'est tout Mhm. électronique, ils ouvrent ta voiture, ils font le bidule et ils repartent. Toi, tu es sur le parking de ton bureau, tu vois. Et donc les Ouais. mecs venaient comme ça et ils remettaient la pièce manquante un mois après la livraison sur la voiture. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, en Euh, fait? Et pourquoi pas? Tant et que le c'est job mieux est, dans ce franchement, sens-là que d'un point de vue business que Volkswagen qui a les voitures qui étaient finies mais qui sont restées sur le parking 2 mois parce que le logiciel pouvait pas être mis à jour over the air. Et il y avait un mec qui faisait le tour du parking à longueur de journée pour charger le logiciel qui lui contenait le logiciel qui permet de mettre à jour over the air. Qu'est-ce que j'allais dire les... Alors là si on fait le saut vers l'agilité parce que on a une chaîne de valeur qui est toute explosée et comment tu fais pour avoir des gens. Alors d'une part, quand c'est pas ta chaîne de valeur, enfin tu maîtrises pas toute la chaîne de valeur, comment tu gères tout ça et d'autre part, comment à l'échelle des individus tu gères tous ces trous d'expérience qu'il y a eu. Je pense à deux choses là. Je pense à Zappos qui avait des règles, dont une qui était assez connue, du genre si c'est moins de 100 balles, démerde-toi. Et on en parlait aussi avec Stéphane, tout ce qui est la notion d'autonomie. Quand tu as une vision très claire, c'était le cas chez Zappos, il faut que le client soit heureux. Pareil, incitation du service client. On arrête de dire nombre de clients par jour. On dit, si tu gardes un client le plus long, tu ne raccroches pas tant que le client ne veut pas raccrocher. Si tu as un client pendant 2 heures non-stop parce que tu lui as fait le psy, cool, tu es le héros du jour. Tu vois, c'est devenu comme ça. Tu as jusqu'à 150 euros, tu fais ce que tu veux, etc. Donc là, tu as les gens qui ont le pouvoir d'exécuter la mission à toutes les zones de la chaîne de valeur. Et à la fin, ça coûte moins cher que toutes les conneries dont on vient de parler, des plaintes aux couleurs, etc. Et je pense à un autre truc, il y avait un super épisode des Barbares Attaques par Nicolas Collin, je crois, qui parlait des chaînes de valeur, justement, notamment dans l'aérien, qui disait c'est le très gros drame des compagnies aériennes, c'est qu'elles ne maîtrisent pas leur chaîne de valeur d'un bout à l'autre. Mais dans le monde d'aujourd'hui, dans la transition numérique, tu n'as plus vraiment le choix en fait. Il faut que tu trouves des solutions en tant que personne qui a la relation avec le client pour influencer toute la chaîne de valeur. Et il donnait aussi l'exemple dans un autre épisode avec Amazon qui commençait à acheter le transport. Tu n'achètes pas le transport parce que UPS c'est rentable. UPS c'est les marges à 0,00. Amazon se met dans le transport parce que c'est une partie essentielle de la chaîne de valeur, du bueno, bonito, barato, et qu'ils doivent essayer toujours de grignoter des petits bouts de chaîne de valeur. Même chose pour Tesla. Ils sont arrivés avec un nouveau produit qui était la voiture électrique. Ça n'existait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'il y avait des voitures électriques, mais la voiture électrique en tant mhm. que marché n'existait pas. Ils n'ont pas eu le choix que de créer toute une chaîne de valeur. Donc, pas de dealers, de revendeurs. Et ils se sont battus. Ils n'ont pas pu vendre Tesla. On ne peut toujours pas vendre Tesla au Texas, où ils ont une grosse usine. Tu ne peux pas acheter une Tesla au Texas normalement. Donc, les dealers en direct, pareil, les pompes à essence, ils n'ont pas été voir Total, leur demander de mettre des chargeurs. Non, ils ont créé leur propre système de chargeurs, etc., etc. Toute la chaîne de valeur, tu avais besoin de la maîtriser suffisamment. Sinon, il y a un trou dans la valeur offerte et ton produit ne vaut plus rien. Ouais, le gars, j'achète une cuisine qui est quand même
au-dessus de la moyenne des cuisines, j'imagine. Je n'ai pas les chiffres du marché, mais je me rends bien Tu nous compte as que dit que c'est un c'était haut de cran gamme, au-dessus. à part la haute. Je- je- Non, même la haute, elle a de la gueule. C'est du De Dietrich, c'est pas de la Bah, merde. t'aurais Non, pu la plaque garder de la cuisson, deuxième alors. le mode d'emploi, à part la La rose deuxième, sur non, le qui bon était une coin. autre, machin, j'aurais pu. Non, non, j'ai Ah, gardé la ok. mienne. Non, en Je fait, comprends mieux. il y a non, non, j'ai gardé ma belle Je hotte, croyais que tu avais la mais même en double. non, 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 sinon j'aurais gardé les deux. Là, j'aurais dit, vas-y, business, je fais 50-50. Non, non, mais tu as un transporteur qui te dit, pour finir là-dessus, mais c'est ce que tu dis. On dit, OK, on cale un jour de transport. OK, le 23 après-midi, noté. Un matin à 8 h, tu as quelqu'un qui t'appelle, qui me dit, Monsieur Tirados, on vous livre aujourd'hui. Pardon? On vous livre aujourd'hui. Mais j'ai pas les clés de chez moi. Alors, c'est pas comme sur SoundCloud avec la petite. Regardez la vidéo. Avec les petites étapes comme ça. Non, 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 je Non. dis comment ça? Mais c'était pas le 23 après-midi? Ouais, mais finalement, le transporteur, il n'y arrive pas, donc il vient aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, moi, j'ai pas les clés. D'accord. Mais vous avez les clés quand? J'ai les clés à 14 h, le temps de faire le tour 15 h, 15 h 30. Pas avant 15 h 30, quoi. D'accord, très bien. On va passer à 17 h. Ok, passer à 17 h. À 17 h, t'as deux mecs qui arrivent, qui te font la gueule, ou les gars te font une espèce de chantage à je vais pas te livrer ta putain de cuisine. Mais moi, j'en ai rien à foutre que tu livres pas ma putain de cuisine. En fait, c'est pas mon problème. Et le type commence à me regarder de travers en me disant ouais, mais je suis obligé de me garer loin, je vais devoir faire des roulettes parce qu'ils ont les espèces de, ils appellent faire des roulettes, ils ont l'espèce de planche à roulettes puis ils posent le matériel dessus. Sauf que les mecs, ils viennent te livrer une cuisine avec une planche à roulettes, c'est un skate. Et mec, si t'as pas de cerveau, c'est pas mon problème, tu vois ce que je veux dire? Attends, attends, Achète-toi attends. des neurones. Qu'est-ce que tu me Histoire vraie. reproches? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà. Qu'est-ce que tu me reproches? Et le type me dit ah mais il y en a pour 2 heures. Ils étaient deux jeunes. Alors, il faisait chaud, il faisait machin. On est en fin de journée, je capte. Le gars me dit oui, mais il va y en avoir pour 2 heures. Tu sais, le petit J'y suis chantage, ça va être pourquoi? long. Je lui dis ah, mais moi, c'est pas grave, hein, je suis chez moi. Hein. C'est pas mon problème. Tu sais, je vais me péter une bière pendant que tu es en train de te faire chier avec ma cuisine, mec. Tu sais quoi? Je vais me Je vais te péter une péter ta bière. cuisine. Et voilà. Et là, le type, voyant qu'il n'a pas prise là-dessus, commence à se dire ok, il regarde son collègue. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'alternative. D'accord. Il y a la directrice de la boutique qui me regarde, qui a déjà dégusté un petit peu, tu vois, elle a touché du doigt un peu du Joselito et elle sait que ça peut être mèche courte, ça peut être méchamment cynique, cette bestiole, et ça peut te claquer à la gueule quand ça a envie. Regardez En le direct live bourgeois sur LinkedIn. exploiteur. Carrément, à donf, à fond de balle. Je me mets sur ma terrasse, man, je me mets sur ma terrasse, les gens ils me font des selfies, ils me font des coucous, tu vois, je me prends pour la reine d'Angleterre. Hein, tous les matins. Et Morgane qui me dit, mais chouchou, tu sors en calbute le matin? Je dis, la terrasse, c'est la mienne, j'ai le droit de sortir en calbute, je suis pas à poil. Elle me dit, oui, mais parce que j'ai un parking, j'habite en face de chez moi, il y a le parking de la gare de Montpellier, et les gens, ils viennent prendre le train, et ils voient cet immeuble. C'est Très donnant, beau. parce que tu vas mater à la salle en face. Mais, Non, mais attends, de quoi on parlait là? Je suis content. je reviens, non, mais je viens sur tes expériences clients où d'un seul coup, moi, j'ai acheté une cuisine chicose, quoi. Je veux être chicose. Et là, t'as le mec, t'as un transporteur élégant quand tu livres. qui a 2 secondes, qui a 2 doigts de te dire mais tu veux pas enfiler un t-shirt et un vieux futal et venir m'aider à porter? Mais tu m'as bien vu, toi. J'ai le dos pété, je fais 57 kilos tout mouillé. C'est même pas la peine que je la porte, la cuisine. Mais voilà, mon métier, c'est de gagner de la thune pour te payer, quoi, en vrai. Et en fait, s'il a fallu, je portais avec eux, il y avait juste aucun souci là-dessus. Le fait est que je me mets volontairement en recul et je me dis, non mais mets-toi dans la peau d'un mec qui a acheté une cuisine haut de gamme, bordel. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, tu te dis, waouh, La les livraison est mecs pas me de font... gamme. La livraison n'est Alors pas haut tiens, de il n'y a gamme. pas une option livraison de luxe? Oui, alors non, pas chez Pérenne, mais j'ai acheté Sur la cuisine à 100 000? pas dans la cuisine, j'ai acheté un buffet de salon, un meuble bas et tout, super chouette. Et tu avais sur le site internet livraison gratuite d'une valeur de 60 euros. Tu cliques, tu y vas, tu es content. Tu veux pas plutôt le livreur sympa, c'est 100 balles de plus? Tu t'appelles Madame Colombo et tu dis hey, chouchou, moi aussi je fais des bonnes affaires, regarde. Bien, on le prend maintenant parce que la livraison est gratuite. Et puis d'un seul coup, elle te dit qu'est-ce que ça veut dire selon toi, livraison au pas de la porte? Je dis, ben ça veut dire que ton meuble de 2,40 m et de 90 kg, il est C'est de livré l'immeuble ou de l'appart? à la porte de l'immeuble, pas la porte de l'appart. Ah, d'accord. 2,40 m, ça passe dans l'ascenseur? Je fais, ah non, non, la voisine, elle s'est fait livrer un meuble de la même taille, escalier. 4 étages, c'est pas bon, bah alors je vais prendre l'option livraison premium avec 2 personnes
dans la pièce où tu le souhaites, 80 balles. Allez, yallah, ça c'est fait. Donc oui, ça existe. C'est pas cher payé. C'est pas cher Mais payé. Non, regarde, non, et ici, c'est pas cher payé. j'ai le coursier local, qui est pas mal, mais bon, un peu le bordel des fois. Alors, j'ai dit, je vais prendre un autre, faire marcher un peu la concurrence pour créer un équilibre. Alors, on va pousser le challenger, tu vois, comme le slogan de Hertz, là, ou je sais pas qui. Je prends l'eau, hein, c'est ça qui fait du bruit. Forcément, le mec a jamais trouvé mon immeuble, a jamais su m'appeler. La seule fois où il m'a appelé, il m'a raccroché au nez parce qu'il parlait pas anglais, etc. J'ai mis une semaine pour récupérer ma doudoune, un peu plus. J'en ai pas besoin, il fait chaud. Et une autre fois, j'ai utilisé UPS. Il a trouvé mon immeuble. Il m'a arrangé. Il a appelé l'autre numéro, mais la personne était en train de conduire. Et donc, t'as pas répondu. Alors, il a un peu chouiné. Il m'a fait oh, j'ai appelé, mais je vous ai pas eu. Je sais pas, non, c'est pas mon numéro. La personne était au volant. Et bon, en tout cas, il a été poli. Il a trouvé mon immeuble. Il a sonné. Je suis descendu. Mais tu vois la marque. Voilà. Alors voilà pour une conclusion tout à fait pourrie de cet épisode. La semaine prochaine, tu nous parleras de Frankenstein quand même. Ouais, mais bien, on va voir d'autres sujets. La conclusion est que, en attendant, aujourd'hui, en matière de recommandations, si quelqu'un me dit, alors, José Lito, pérenne, et dans l'immeuble, là, en haut, derrière, à côté, ça achète des cuisines, ça discute du bout de gras, et tu arrives en mode, écoute, il y a Ikea qui fait des trucs très très bien, et la conclusion, c'est ce que m'a dit mon installateur et ses 3500 cuisines. Ikea, est-ce que vous avez la PK, ça vaut du bulto en matière de charnière? Parce que en gros, mec, ça c'est important. Tout ce qui est charnière, ouverture de porte, c'est ce qui a de la valeur. Il me semble qu'il y a des belles charnières chez Ikea d'ailleurs. Il y a des belles charnières, il m'a confirmé, il a dit il y a de très très bonnes charnières chez Ikea, ça tient c'est vraiment robuste. Et conclusion, il m'a dit mais José Lito, vous voulez une cuisine au top, vous voulez avoir 10 ans d'avance sur tout le monde, allez en Italie. Les meilleurs cuisinistes en Europe sont des Italiens. ISO budget, vous auriez eu un truc 3 niveaux au-dessus. Et je dis, c'est quoi 3 niveaux? La Savoie, c'est pas loin d'Italie quand même. C'est pas loin. Et je lui dis, c'est quoi 3 niveaux au-dessus? Il me dit, bah là, par rapport à Mobalpa Pérenne, il me dit, c'est le passe-main. Donc, il n'y a pas de poignée sur des grands tiroirs et tout. Il y a une espèce de ce qu'ils appellent un passe-main. Et il me dit, là, faites pas gaffe aujourd'hui, vous êtes content. Dans quelques années, à force de faire toujours le truc, vous allez trouver qu'il manque quelques millimètres pour tirer ou un tout petit machin. Il dit là-dessus, les Italiens, t'as les ongles un peu plus longs. 10 ans d'avance. Donc, conclusion, et les Japonais dans tout ça. J'ai vu l'expérience client. Ouais, au-delà du. J'ai un cas client, on n'a pas le temps, mais j'ai un cas client fantastique là-dessus où je lui ai dit, mais ta connaissance client est chez un prestataire externe, stratégiquement, c'est un risque. Et il ne l'a pas senti comme ça. Et au bout d'un temps, il a commencé à capter le sujet. Et là, je pense que revisitez votre chaîne de valeur, voyez les différents partenaires et mettez quelques euros en plus sur certains sujets. Des fois, c'est du transport, des fois, c'est 2 euros, 1 euro, 2 euros, 3 euros. Même si c'est sur un budget de 30, si c'est 50 euros, reniez les marges, mais mégotez pas là-dessus parce que en termes de référol aujourd'hui, bah forcément, l'histoire que je vais raconter, c'est je suis content de ma cuisine. Par contre, et autour de toi, quand tu parles de cuisine, essayez, regardez Ikea, regardez l'Italie, le milieu de gamme. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, tiens, c'est les Italiens aussi qui ont fait la méga presse, giga presse pour Tesla. J'ai vu. C'est toi qui m'as envoyé ça, la vidéo? Oui, une chaîne YouTube assez rigolote. La giga presse, c'est giga. C'est giga, tu regardes tout le montage, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que je me suis vengé, que je t'ai envoyé les vis. Ça, c'est du content marketing. Ah ouais, très bien, très bonne vidéo aussi. C'était beau, hein? Qu'est-ce que je disais? Je l'ai perdu. Cher auditeur, vous ne savez pas, mais on est capable de perdre un quart d'heure dans la journée pour une histoire de vis. Évidemment. J'avais déjà lu des articles sur le sujet il y a longtemps, mais c'était un bon petit refresher. Donc voilà, expérience client, mais ça raccroche Jobs to be done, hein, ça raccroche tous ces sujets-là en vérité. Bon, on va parler à la Frankenstein, produit, tout ça, et gérer le truc.
Tu me parlais à l'instant de connaissances clients externalisées. J'ai oublié, mais c'est pas grave. On voit ça la semaine prochaine. Je révise mes notes à ne pas manquer. Salut.